Bonjour à tous, donc je suis dans le train au départ de Montaix, on va à Paris, on est invité par Fujifilm pour tester leur nouveau boîtier X-T3. Donc je vous prends avec, rendez-vous dans 5 heures à Paris pour découvrir ce nouveau boîtier. Voilà, on arrive à Paris après 4 heures de train, c'était chouette, c'était sympa. On arrive enfin, et maintenant on va prendre le taxi et aller découvrir ce nouveau matériel Fuji. Les optiques que vous connaissez peut-être moins, les podcasts, vous avez ça. Alors voilà, je vais vous faire un petit retour sur l'X-T3 que j'ai pu tester tout hier. Donc je vous ai fait quelques petites images de la journée de test que vous avez pu voir. Malheureusement, j'ai pas eu le temps aussi de tout filmer parce qu'il fallait que d'un côté que je teste l'X-T3, de l'autre côté que j'avais mon XH1 pour filmer. Enfin, j'arrivais pas à tout faire, c'était difficile. Mais vous avez quand même eu un petit aperçu de cette journée que j'ai pu vivre avec Fujifilm France qui nous a invités. Qui a invité Fujifilm Suisse et Fujifilm de la Belgique. Donc on était, je pense, une cinquantaine là-bas. Et c'était vraiment une très belle journée. Je remercie d'ailleurs Fujifilm pour l'invitation. Alors parlons directement maintenant de l'X-T3, entrons dans le vif du sujet. Donc je vais commencer par l'ergonomie. Alors si vous avez un X-T2, vous prenez un X-T3 entre les mains, vous voyez pas grande différence. Il va aller dans vos mains direct. Si vous avez aimé l'X-T2, vous allez aimer l'X-T3. Si vous avez une fois testé un X-T2 et vous avez dit « Ah non, cette ergonomie, c'est molette, ça me plaît pas », l'X-T3 c'est un peu la même chose. Donc vous risquez d'être aussi un petit peu déçu. Au bout d'un moment, j'ai quand même discerné un petit peu les petits changements sur l'X-T3. Les molettes qui permettent de changer de mode d'exposition et aussi de mode de prise de vue, donc qui permettent de faire les prises de vue single, continu rapide, bracting, vidéo. Ces molettes sont un petit peu plus grosses, donc peuvent être changées beaucoup plus facilement. Après, j'ai aussi assez rapidement en fait, découvert 2-3 autres petites choses. Ils ont aussi mis le verrouillage sur la molette de dioptrie. Donc là, c'est super bien. Maintenant, vous réglez votre dioptrie sur votre boîtier, vous la verrouillez et elle ne bouge plus. Ça, c'est nickel. Maintenant, il y a aussi la possibilité sur l'X-T3, donc ça, moi, je ne l'ai pas testé parce que j'utilise toujours les molettes qui sont sur le dessus. Donc sur le dessus du boîtier, on a des molettes qui permettent de changer la sensibilité, la vitesse, on a les diaphragmes sur l'objectif. Fujifilm a fait qu'on peut avoir les molettes avant et arrière qui permettent aussi de changer ces valeurs, donc comme sur un réflexe des marques Nikon ou Canon. Donc ceux qui n'aimaient pas ces molettes dessus, ils peuvent maintenant avoir les molettes, utiliser les molettes devant et derrière pour changer ces paramètres. Donc ça c'est aussi un grand changement pour ceux qui viennent du monde Nikon ou Canon ou Sony. Voilà, donc là c'est un petit peu ce qu'est de l'ergonomie. Après de l'autonomie, on va parler un petit peu de ça. Fujifilm nous dit qu'on a 10% de plus d'autonomie, c'est les mêmes batteries. Par contre, ils ont changé le capteur et le processeur qui, eux, consomment moins.
Donc c'est vrai qu'en utilisant un appareil photo, je n'ai pas compté le nombre de photos que j'ai fait, c'est difficile de juger si l'autonomie est plus grande ou moins grande. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je l'ai utilisé tout l'après-midi et j'ai pas besoin de changer de batterie. Ce qui est aussi de bien là qu'ils ont fait, c'est qu'avant, pour avoir le boîtier en version boost, donc pour avoir l'autofocus qui est vraiment très rapide et avoir une rafale de 11 images par seconde, sur l'XT2, on était obligé de mettre le grip sous le boîtier. Maintenant avec l'XT3, vous avez toutes ces possibilités de boost sans la poignée, donc juste avec la batterie. Moi j'ai bossé hier tout l'après-midi qu'avec un boîtier, une batterie sans poignée, et l'appareil photo est hyper réactif, et déjà nettement plus réactif qu'un XT2. Maintenant au point de vue du viseur, ça j'ai trouvé l'amélioration vraiment bonne. On a le même viseur que l'XH1, donc il est un petit peu, moi je le trouve un peu plus, en fait un petit peu plus clair, un peu moins contrasté, plus réel. Il a moins ces petits lags qu'on avait des fois sur l'XT2. On n'a vraiment plus l'impression d'avoir un viseur électronique, c'est vraiment quelque chose de génial maintenant. Et aussi ce qu'ils ont changé, c'est du moment où on met l'œil sur le viseur, où on met en fait le boîtier sur l'œil et que le viseur détecte l'œil. Avant ça prenait quand même un quart de seconde pour changer et puis pour qu'on ait l'image dans le viseur. Ça maintenant c'est beaucoup plus rapide, on a l'impression d'avoir un réflexe où on met et on voit directement. Donc ça c'est aussi une bonne avancée de leur part. Moi ça me gênait avant, là ça ne m'a pas du tout gêné pendant l'après-midi de hier où j'ai utilisé ce boîtier. Fujifilm parle aussi pas mal de leur JPEG, ils mettent beaucoup d'attention sur la colorimétrie, sur la qualité de leur JPEG. Donc là de nouveau des JPEG de très bonne qualité, le capteur de 26 mégapixels rétroéclairé permet aussi d'améliorer un petit peu cette qualité, permet surtout d'avoir une sensibilité native qui passe à 160 ISO, et d'avoir une montée en sensibilité qui a un petit peu moins de bruit. Alors il ne monte pas plus en sensibilité, mais il y a un petit peu moins de bruit. Malheureusement, ça j'ai pas pu vraiment tester. Donc là je vous dis ce que Fujifilm nous ont dit, moi je ne l'ai pas vérifié concrètement. Après sur leur JPEG noir-blanc, maintenant on peut aussi réchauffer le noir-blanc ou le refroidir, donc avoir des tons plutôt chauds qui virent sur le brun orange ou plutôt froids qui virent sur les bleus. Donc ça c'est aussi quelque chose de bien, si on n'a pas envie de faire de post-production, pas du tout, on peut faire une photo en noir et blanc qui est légèrement chaude, ou même on peut virer totalement au sépia. Donc ça c'est aussi un petit truc en plus qui est sympa, que permet en fait le processeur qui est maintenant 3 fois plus puissant, et qui permet aussi d'avoir un petit peu plus de travail sur les JPEG. Comme on a maintenant un processeur qui est 3 fois plus puissant, qui consomme aussi moins d'énergie parce que c'est un 4 cœurs, l'autofocus a vraiment été amélioré. J'ai été bluffé, on a fait des photos de BMX que vous verrez après, je vous montre, je vous passerai quelques photos que j'ai fait. L'autofocus réagit mais du tonnerre, donc ça c'est vraiment très bien. Moi je trouvais que l'XT2 avec la poignée et le mode boost, l'autofocus était bon, il était bon sans plus. Sans la poignée, j'avais fait des photos de spectacle au Maxi Ray par exemple, sans la poignée dans des lumières difficiles c'est inutilisable. Là maintenant, plus besoin de mettre la poignée vu que tout le mode boost peut être actionné sans poignée. Et là l'autofocus est vraiment beaucoup plus rapide, il détecte beaucoup mieux. Le suivi d'image est aussi beaucoup plus performant, on a fait du suivi de sujet, c'est très performant. Donc là l'autofocus, ils ont vraiment fait un très gros travail dessus et c'est quelque chose qu'on peut le remarquer et qui vraiment changera la vie. Pour moi c'est quelque chose qui est important. Quand je fais des photos de mariage en lumière difficile, quand l'autofocus met une demi-seconde pour faire la mise au point ou même un quart de seconde, moi ça me dérange, on loupe le moment et c'est embêtant. Là je pense qu'il y aura nettement moins ce problème là. La dernière chose que je voulais vous parler par rapport à l'XT3, c'est le mode rafale. Donc là en shooter électronique, donc quand on a l'obturateur électronique, on peut shooter jusqu'à 20 images par seconde en gardant 26 mégapixels, donc la définition du capteur nominal. Donc ça fait énorme, 20 images secondes par 26 à 26 mégapixels, c'est juste énorme. Le capteur et le processeur arrivent à avaler tout ça, à traiter tout ça, donc c'est formidable. On peut monter à 30 images par seconde, mais là on a un crop de 1,25, donc on n'est plus qu'à 16 mégapixels. Mais ça permet pour la photo de tous les jours de très bien, c'est tout à fait des photos utilisables en photo de tous les jours.
Dans mon magasin, j'ai pas mal de photos d'animaux que mon père a fait avec un D300 de chez Nikon qui avait 12 mégapixels en imprimant à 3 sans aucun souci. Et le 30 images par seconde, là on avait des gens qui faisaient du BMX, ça permet d'avoir vraiment l'instant qu'il faut en ayant 20 images par seconde, en étant sûr de ne pas louper le moment qu'il fallait absolument avoir. Il y a aussi le pré-shooter, je ne sais plus trop comment il l'appelle de façon officielle Fuji, mais si vous êtes en obturateur électronique, au moment où vous allez appuyer pour faire sur le premier écran pour faire la mise au point, l'appareil photo va déjà commencer à faire des photos, et si vous appuyez jusqu'au fond, il va enregistrer les photos et faire des photos normales. Si vous relâchez, il va oublier ses photos, et puis voilà. Donc ça permet en fait d'être plus rapide. Ça vous est peut-être déjà arrivé, vous voyez une occasion, vous vous photographiez comme ça, puis vous vous dites, ah c'est maintenant qu'il faut photographier, le temps où votre doigt descend pour faire la mise au point et descendre, l'occasion s'est déjà passée. Ben là avec l'XT3, vous descendez au premier écran, il commence déjà à photographier. Donc c'est l'avantage qu'en fait vous prenez des photos un petit peu avant le moment où vous pensiez les prendre les photos. Et comme notre cerveau des fois, il lui faut quand même un tout petit moment pour réaliser qu'il faut déclencher, ça permet d'avoir peut-être le moment juste. Le seul défaut, c'est qu'il commence déjà à remplir le buffer à ce moment-là, en fait. Voilà, donc c'est un petit peu tout pour l'XT3, c'est un petit peu mon retour. Moi, c'est un boîtier que je me réjouis d'avoir. Normalement, il arrive jeudi. Donc, comme je vais publier cette vidéo en théorie mercredi, ça veut dire que l'XT3 arrive demain. J'espère qu'on en aura assez pour qu'on puisse livrer les clients qui l'ont déjà commandé et que je puisse tester aussi, continuer à tester le mien et sûrement faire une journée où les gens pourront venir le regarder, le tester. Je vais juste maintenant parler un petit peu des deux objectifs qu'ils ont sortis. Du 8-16 mm, malheureusement, j'ai pas pu l'avoir en main parce qu'on était beaucoup, mais j'ai un collègue de chez Photovision qui a pu le prendre en main. Il a été très enchanté par cet objectif, il l'a trouvé très bien, c'est un très bel objectif, très bonne fabrication. Il n'est pas si lourd que ça, pas si gros. Par contre, effectivement, la lentille frontale est proéminente. Donc pour mettre des filtres, il faudra mettre ces kits filtres, ou les filtres, c'est des plans filtres. Il faudra attendre que les fabricants fassent des adaptateurs, et c'est pas bon marché non plus. Donc ça renchérit de plus le prix de l'objectif. Donc cet objectif, vraiment, si vous êtes un amoureux du paysage, achetez-le. Si vous pensez l'utiliser que de temps en temps, restez peut-être sur un 10-24 qui sera peut-être plus adapté à votre manière de photographier. Par contre, j'ai pu tester le 200 mm avec le multiplicateur 1.4, donc c'est le 200 mm f2. C'est un très gros objectif, mais comparé à la concurrence, il n'est pas si gros, il m'a paru pas si lourd, alors c'est vrai que je l'ai utilisé, j'ai photographié comme ça, sans pied, sans aucun pied. Ça m'a permis de constater qu'il y a une stabilisation juste de folie, qu'on peut photographier sans pied. Donc moi je l'avais à bras, et c'est tout à fait possible, je vous montrerai, j'ai fait 2-3 photos de la Tour Eiffel, alors esthétiquement, la photo, enfin il n'y a aucune recherche d'esthétisme et de faire une belle photo, c'est juste pour voir si c'était possible, à main levée, de prendre des photos avec cet objectif, donc oui c'est possible. Là je vous mets juste la photo de la Tour Eiffel, voilà, donc ça c'était pris avec le 200 mm f2 et le multiplicateur focal. Donc voilà, c'est tout à fait possible de photographier. On peut l'avoir en main, on peut le garder 5 minutes. Moi j'ai fait des photos pendant 5 minutes avec mon boîtier comme ça. J'arrive à le porter, je ne suis pas le gars le plus musclé. Donc c'est un objectif tout à fait utilisable, à main levée et sur pied. Alors sur pied c'est sûr que c'est mieux, même beaucoup mieux, je conseille sur pied. Mais si vous devez juste photographier un truc à main levée, c'est possible de le faire. Il a un autofocus extraordinaire. Utilisé avec l'XT3, je ne l'ai pas mis avec l'XH1. Donc avec tout ce qui est XH1, XT2, je ne pourrais pas vous dire si l'autofocus est très bon ou juste normal. Mais avec l'XT3, c'est sûr que cet objectif, c'est du tonnerre. Alors là, Fuji vise un petit peu plus les photographes professionnels. C'est un objectif cher, et puis pas... c'est un 200 mm fixe, donc c'est pas le truc, c'est pas l'objectif. Je dirais qu'il faut absolument avoir... Voilà, si vous allez tous les week-ends faire des photos de sport automobile, oui, achetez-le. Sinon, l'investissement, je pense qu'il n'en vaut pas la peine. C'est un très très bel objectif, mais il faut en avoir l'utilité. La vidéo arrive à sa fin, donc je vais vous mettre quelques photos que j'ai fait hier avec l'XT3, que vous puissiez un petit peu voir ce que ça donne. On a eu des figures en BMX, on a aussi une danseuse, donc je vous laisse regarder tout ça. Moi je vous dis à bientôt, restez connectés parce que la semaine prochaine on part à la Photokina et je vous ferai de nouveau un vlog.